J'ai observé la vie de Christ et j'ai découvert qu'il a souffert énormément pour que son sang coule. Il a souffert, mais il a souffert en 7 endroits différents. Et il y a un parallèle entre les 7 endroits où il a souffert et toi et moi. Premier endroit où il a souffert, Ésaïe 50 verset 6, la Bible dit: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Interprète, des gens ont frappé mon Seigneur et ils l'ont frappé avec un fouet. 40 coups moins 1. Et plus il frappait son dos, et plus le sang coulait de ce dos. À un moment donné, fouetter quelqu'un, c'est atroce. Mais une chose plus grave, sur le fouet, à un moment donné, il y avait comme de petites pointes. Donc à chaque fois qu'il le fouettait, des morceaux de chair qui se détachaient de son dos. Il n'y avait pas que le sang qui coulait, mais même la chair se détachait de son dos. Et il criait, et il gémissait, et il souffrait. Psaume 129 au verset 3 déclare: des laboureurs ont labouré mon dos, et ils y ont tracé des sillons. Son dos a été labouré, et des sillons, des voies, des routes ont été tracées. Vous savez, le dos représente dans le corps de l'homme l'endroit qui porte les fardeaux. C'est pourquoi quand nos mamans ont des enfants et qu'elles veulent les porter, elles les mettent au dos. Lorsqu'une charge est très lourde, on ne la porte pas dans ses mains, on la met sur le dos. Et Jésus a accepté de souffrir du dos. Il a versé le sang de son dos pour une raison précise: que toutes les charges que nous avons portées et que nous continuons de porter, par l'activation du sang dans le dos, que le sang du dos vienne laver notre dos et faire tomber ces charges-là. Écoutez-moi très bien, les charges que tu as portées depuis très longtemps, par le sang de Jésus, on te déclare qu'elles seront à terre au nom de Jésus. Matthieu 11, 28. Le repos est fait pour des gens fatigués. Le sang qui a coulé du dos a coulé pour nous décharger de tout fardeau. Ésaïe 53 rajoute au verset 4 et 5: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le sang qui a coulé du dos est le sang qui donne la guérison au corps. C'est pourquoi ce soir, Jésus est venu pour nous accorder le salut, mais également nous guérir de nos infirmités. La guérison des infirmités fait partie des preuves de l'évangile, et c'est la guérison du dos qui nous donne, n'est-ce pas, ce résultat. L'église Ambassade des Miracles organise son temps de jeûne et prière du 1er au 26 février 2023. 26 jours de jeûne et prière, 26 jours d'intimité dans la présence de Dieu, 26 jours pour asseoir la parole de Dieu dans ta vie, avec des orateurs de taille: apôtre Wangui Bernard de la Côte d'Ivoire, apôtre Yaoudra du Togo, prophète héritier Grâce de la RDC, bishop Ouattara Mohamed Idriss, pasteur hôte de la Côte d'Ivoire et un orateur surprise. Thème: délivré de la force, psaume 103 verset 4. Date du 1er au 26 février 2023. Rendez-vous du lundi au vendredi de 18h à 20h30. Dimanche 2 cultes, 7h, 10h et 11h, 14h. Lieu: siège de l'église Ambassade des Miracles, Cocody 2 Plateau, Carrefour Duncan, route du Zoo. 2023, année de la grande victoire. Infoline, plus 225 07 59 200 200.